Xavi s'en va et ne sera plus coach du FC Barcelone la saison prochaine, les gars. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Est-ce une belle décision ou bien une mauvaise décision? Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux savoir, je vais vous lire en commentaire s'il vous plaît. Bonjour à tous, j'espère que vous portez super bien. S'il vous plaît, partagez la vidéo, partagez-la au maximum et donnez vos ressentis en commentaire s'il vous plaît. N'oubliez pas de liker, ça aide la chaîne à avancer. Les gars, comme je vous disais tout à l'heure, Xavi s'est fait virer par la porte. Le petit coup de gueule que Xavi a fait après le match face à Girona, quand on s'est pris un 4-2, a presque résolu la situation selon moi. Pourquoi? Parce que Xavi, déjà on va commencer dès le départ. Xavi en début de saison a fait peut-être les 5 premiers matchs, c'était les 5 top matchs. Depuis qu'il arrive au FC Barcelone, je ne vais pas cracher sur son travail, il a fait un travail plus ou moins bon, beaucoup plus bon que moi. Donc, on a même remporté la Super Coupe d'Espagne l'année quand il est arrivé et il nous a pris de la, je sais pas, la 10e place à la 2e place à quelques points du Real. On a vraiment été compétiteur cette année-là. Après, l'année qui suivait, on a gagné la Liga. Mais cette année, la dernière année, puisqu'il a fait 2 ans et demi, la première année était une demi-année. La deuxième année, on a remporté la Liga. Durant la demi-année, comme j'ai dit au préalable, on a remporté la Super Coupe d'Espagne. On a remporté la Liga l'année qui suivait. Et cette année, on avait toutes nos chances de remporter la Ligue des Champions, remporter la Liga, remporter la Super Coupe d'Espagne, la Copa del Rey. Les cartes étaient dans nos mains, étaient entre nos mains. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après les 5 premiers matchs de la saison en Liga, les 5 premiers matchs étaient bien. Pour moi, les 5 premiers matchs étaient bien. On a bien joué. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. On voyait tous revenir. Le grand Barça. On était tous heureux en tant que fans du FCB. Mais, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Subitement, Xavi n'arrivait plus à communiquer avec ses joueurs sur le terrain. Les joueurs n'arrivaient plus à comprendre ce que leur coach voulait. Il y avait comme une cassure. Et la cassure a résulté à quoi? À plusieurs matchs sans victoire. Plusieurs matchs où on a même perdu. Pour être sincère, on a perdu beaucoup trop de matchs. On a fait des matchs sans victoire, c'est-à-dire des matchs nuls. Et nos joueurs, quand on gagnait, même les matchs où on gagnait, c'était face à des équipes vraiment du bas de tableau de la Liga. Et on gagnait sans manière. On gagnait à l'arraché à la dernière minute. On gagnait comme ci, comme ça, vraiment sans conviction. On ne savait vraiment pas où on allait. Jusqu'à ce que Xavi annonce son départ du FC Barcelone, du banc du FC Barcelone en fin de saison. Les gars se sont dit, ok, je ne sais pas s'ils se sont dit ça parce que moi je me suis dit ça et je les ai conseillé ça pour le joueur qu'il a été au FC Barcelone. Donnons-lui une belle fin, une belle sortie. Une sortie à porte ouverte, les 2 portes ouvertes. On va tapisser sa sortie, je ne sais pas, des pétales roses, qu'il sorte bien. Jouons des très beaux matchs. Gagnons avec de la manière. Remobilisons-nous. C'est le message que j'avais envoyé aux joueurs. Et j'avais comme l'impression qu'ils avaient compris ça. Et tout allait pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Pour le Barça, son équipe et ses supporters. On voit notre équipe jouer très bien du début jusqu'à la fin. On n'encaissait plus des buts bizarres et bêtes. On n'encaissait plus des buts à la 6e seconde, à la 1re minute, avant la 15e minute, on ne se prenait plus des 2 buts. Tout allait vraiment pour le mieux dans le meilleur des mondes. On a même réussi à traverser les 8e de finale de la Ligue des Champions avec beauté face à Porto. On jouait très bien. Quand on nous a aligné les 5 gros défis en Ligue 1, on s'est dit non, avec l'équipe qu'on a ici là, on va remporter ces 5 gros défis là. C'était qui? C'était l'Atlético de Madrid, Girona, le Real Madrid, Séville et autres. On avait même bien commencé. Porto aussi était parmi. On avait bien commencé, on a bien joué. Mais il est arrivé à un moment donné. Je ne sais pas, il s'est passé ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Mais après ça, je ne sais pas pourquoi est-ce que Xavi est revenu sur sa décision. Xavi est revenu sur sa décision et ça ne nous a pas profité du tout. Ça ne nous a pas vraiment profité du tout. Il est aussi bien vrai que la direction essayait tout ce qu'il pouvait pour que Xavi reste, étant donné qu'on n'a pas d'argent pour faire venir un nouveau coach. Il se disait qu'on peut jongler avec Xavi comme ça, essayer de voir si l'année prochaine ça peut changer. Mais ce n'est pas ça une solution. C'est pas ça une solution. Dieu merci pour nous. Quand il a annoncé qu'il restait, la même cassure a recommencé. On a recommencé à voir un coach qui n'arrive pas à bien communiquer avec ses joueurs. On arrivait à voir des joueurs sur le terrain qui n'arrivaient pas à comprendre le message que le coach leur transmettait afin de gagner le match. On arrivait à voir les joueurs qui menaient 2-0 face à Girona et qui se faisaient prendre 4-2 à la fin du match. Pourquoi? Je ne sais pas. La même situation bizarre qu'on a eu en début de saison recommencée. Et Dieu merci pour nous. À la fin de ce match face à Girona, Xavi a tenu certains propos que n'a pas supporté Laporta. Et voici le résultat aujourd'hui. Xavi est limogé. Xavi, pour moi, tu as été un très beau coach. Un très bon coach. Tu as fait ce qu'il fallait avec un effectif beaucoup trop réduit, surtout durant l'année où tu es arrivé, l'année qui suivait. Cette année-ci, au moins, on a eu les Lamine Yamal, les Hector Ford, on a eu les Ike Gundogan même, on a eu les Koubarsi qui sont arrivés et ont même apporté une aire nouvelle à l'équipe. On a vu une équipe qui jouait beaucoup plus mieux, un football beaucoup plus séduisant. Mais
ça n'a pas été suffisant. Ce qui me pousse à croire que Xavi est un bon coach. Je ne vais pas vous mentir, il est un bon coach, mais il est même taillé pour le FC Barcelone, mais il est taillé pour un FC Barcelone avec beaucoup de finances. Il n'est pas taillé pour un FC Barcelone qui jongle, qui manage, comme je dis en anglais, avec qui? Avec les pépites de la Masia, avec les bons plans achetés sur le mercato. Non, Xavi a besoin d'une équipe complète, créée par lui-même. Il doit faire son mercato ailleurs, avec de l'argent. S'il va à Liverpool, par exemple, il va briller parce que Liverpool a de l'argent. Je vous promets, Xavi est un bon coach. S'il va à Liverpool, il va briller parce que Liverpool a de l'argent et Liverpool va lui permettre d'acheter qui il veut. Il va façonner son équipe à sa manière et il va être prêt pour remporter des grands titres et il le fera. Même face à Guardiola en Angleterre, au titre, il le fera. Donc moi je dis ceci, Xavi, tu pars. Je te remercie infiniment pour ce que tu nous as apporté parce que oui, tu nous as apporté beaucoup de choses bonne, ce qu'on ne voyait pas. Imaginez-vous un temps soit peu, quand on était resté avec ce qu'on avait quand Xavi est arrivé au Barça. Franchement, ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à rien du tout, parce qu'il ne faut pas seulement s'arrêter sur le fait que Xavi, à la fin, ça s'est passé comme ci, comme ça. Il faut savoir où est-ce que Xavi a commencé, comment est-ce qu'il a fait venir ces joueurs-là de la Masia, comment est-ce qu'il a transformé ces joueurs en ces joueurs qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on gueule, on a la défense, on a le milieu de terrain, on a si, on a ça, il nous manque juste un neuf, parce que Lewandowski est vieillissant. Tout ça, c'est le travail de Xavi, et pour ça, moi, je remercie Xavi, je te dis merci. Le travail que tu as fait est un bon travail, j'ai apprécié. Mais je me rends compte aujourd'hui que le Barça n'a pas assez de finances pour te permettre de construire une équipe qui te permettra de remporter la Ligue des Champions. Va ailleurs et tu vas le faire. Tu n'es pas comme ce Zidane-là qui a eu son coup de chance au Real Madrid et ne peut plus coacher ailleurs parce qu'il sait que la chance ne se répétera pas. On n'a pas deux fois une même chance. Donc c'est un peu ça. Les gars, on a encore une chance de faire Xavi sortir par la grande porte. C'est le match de samedi ou de dimanche face au FC Séville. Notre dernier match en Ligue 1, notre dernier match de la saison. Concluons cette saison en beauté, en gagnant le match face à Séville avec de la manière. De la manière, c'est tout ce que je demande. Une victoire avec de la manière. On va se dire à très prochainement pour la vidéo d'avant-match parce que oui, je vais couvrir ce match-là en avant-match et vidéo d'après-match. Je vous aime beaucoup les gars. On va se dire à tout à l'heure ou bien à demain pour le match, la vidéo d'avant-match face à Séville. Bye bye.